Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, dans cette guidance capsule, message, conseil, guidance, voyance, je sais pas trop, au choix. Je vous propose du coup 4 messages que j'ai canalisés pour vous un peu à l'avenant. J'ai été poussée à faire ça, donc ben voilà, peut-être que ça, voilà, il y en a certains pour qui ça va parler. Donc vous allez retrouver en barre d'infos les timings des différentes guidances. Vous pouvez en suivre une ou plusieurs au choix. C'est pas des messages qui sont prédéterminés à thème, donc vraiment c'est à vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous résonne, ce qui vous interpelle comme archétype qui va être véhiculé par ces 4 petits gris-gris. Donc il y aura une guidance qui va voilà, utiliser comme première, disons comme gris-gris la gomme. Voilà. Il y aura une guidance pour le tube de vitamine C. Voilà, la vitamine, on se booste. Une guidance pour le bâton de sauge. Voilà, artisanal, fait maison. Et une guidance pour voilà, les petits baumes de soins, fait maison aussi, en phytothérapie, en aromathérapie, pardon. Voilà, il y aura certainement suite à cette capsule-ci une autre série de messages. Voilà, dans les jours qui viennent. Voyez ce qui vous parle, faites le tri aussi dans les messages que vous aurez sélectionnés. Il n'y aura peut-être pas tout qui va s'adresser particulièrement à vous. Voilà, soyez toujours très prudent, très dans le discernement quand vous regardez des capsules avec des messages comme ça généraux. Et il peut y avoir des choses qui résonnent très fort pour vous à l'instant T, puis qui d'autres dans les mêmes messages, d'autres qui ne vous concernent pas du tout. Donc vraiment toujours passer par vos propres ressentis, vos feelings. Et voilà, vous n'hésitez pas à me faire un petit commentaire si la capsule vous a parlé. Et si vous souhaitez prendre contact avec moi pour me poser une question un peu plus perso, vous regardez en barre d'infos, vous avez le lien vers ma page web. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les différents messages. Pour le premier message, ça va être le message de la gomme qui me parle de faire le tri. euh, de faire le tri, de faire place nette ou de partir de nous, enfin de partir à partir d'une page blanche qui a été nettoyée, dont la surface peut parfois avoir été abîmée par la vie, etc. Donc ça c'est après à vous de voir si déjà la petite gomme vous parle et si les prémices de ces messages vous évoquent déjà quelque chose. Je vais travailler avec l'oracle des rebelles sacrés, avec Into the Wild, le roman biographique, de John Krakauer, qui est un roman qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui décide de tout quitter, de partir dans un gros voyage initiatique qui se termine par sa mort dans les forêts de l'Alaska. On va voir ce que ça nous dit tout ça. J'entends déjà partir à l'aventure à l'intérieur de soi et prendre le risque, prendre ce risque de partir à l'aventure à l'intérieur de soi. Donc pour certains, mais il y a peut-être une peur de rentrer dans une forme d'introspection qui serait, voilà, qui selon ma guidance là, ce qu'on m'envoie, c'est salvateur. Il y a vraiment besoin de faire place nette, de partir sur de nouvelles bases, de revenir au silence pour revenir à soi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, hop, tac, tic, touc. Je ne vais pas rester très longtemps dans le Dakota du Sud. Mon ami Wayne veut que je continue à travailler sur le silo à céréales pendant tout le mois de mai et qu'ensuite je parte moissonner avec lui tout l'été, mais mon âme est tournée tout entière vers mon odyssée en Alaska et j'espère me mettre en route avant le 15 avril. Cela veut dire que je vais partir bientôt. Il faudrait que tu réexpédies le courrier que j'ai pu recevoir à l'adresse indiquée plus bas. Ok, donc là ça me parle vraiment de quitter de quitter parfois envers et contre soi des situations de vie à la fois confortables et inconfortables. Alors rassurantes mais devenues inconfortables. On a quand même des dates qui nous sont données là, donc vous pouvez les noter. Il y a la date de... Alors je sais plus, parce que du coup j'ai refermé le bouquin comme une nouille.
On a la date du 15 avril. Apparemment, il y a un truc pour vous programmé à ce moment-là. Ok, on va prendre l'oracle de la triade pour voir un peu. C'est une entrée dans la lumière le 15 avril pour vous. Enfin, une entrée dans la lumière, dans une nouvelle lumière. Voir les choses sous un jour nouveau. C'est ça qu'on m'envoie. Ça ne veut pas dire que vous allez être plus dans la lumière qu'avant, c'est simplement la lumière change. Les choses sont plus claires pour vous, plus lisibles, plus nettes, plus précises. Vous savez plus ce qui est bon pour vous. Il y en a certains qui auront quitté. Ok, il y a l'énergie du pardon. Donc il y a une idée de nettoyage par le feu, par l'eau, enfin un nettoyage des émotions par le feu et de travail à partir de l'énergie du pardon. Donc vous allez peut-être avoir des réminiscences de blessures de trahison aux alentours du 15 avril ou jusqu'au 15 avril et arriver à un point culminant de ce travail sur l'énergie du pardon à soi, pardon à l'autre, pardon à l'univers. C'est plutôt pardon à l'autre et à l'univers là. C'est plus un pardon qui vous concerne vous. Il y a une forme aussi de... c'est comme si vous alliez rentrer dans une phase où vous alliez rendre sa responsabilité à celui ou celle ou ceux qui vous ont blessé, heurté, abîmé pour certains, qui vous ont voilà, mis dans une posture inconfortable, qui ont été injustes, etc. De leur rendre de manière très brutale leur responsabilité, de les renvoyer à leurs actes en fait, tout en n'étant pas du tout dans la véhémence et sans chercher, sans être dans l'énergie du je t'en veux, vraiment en étant dans le pardon, en disant voilà, je me libère de tout ça, je te le rends, ça t'appartient. Et en faisant ça, vous allez avoir une puissance de frappe extrêmement, ça va être très puissant en fait pour les personnes à qui vous allez renvoyer ça. Ça va être pour eux, pour les personnes à qui vous allez renvoyer ça en étant, vous, dans la posture et l'énergie très neutre du pardon, les renvoyer très violemment à eh bien leur déviance, etc. Et pour certains, ça va être l'occasion de déclencher vraiment un éveil de conscience sur eux, sur leur responsabilité à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Voilà, il y a une notion comme ça d'être un starter pour d'autres en les renvoyant à leurs actions, aux actions qui vous ont nui en fait, d'une manière ou d'une autre, ou qui ont nui à d'autres. Voilà, on leur rend un paquet plein de plomb à ces gens-là. Voilà, vous allez leur rendre un paquet plein de plomb, très lourd, karmiquement. C'est comme si vous défaisiez un nœud karmique chez vous, que vous récupériez les poids voilà, que d'autres ont mis dans ces nœuds-là et que vous les leur rendiez. Et du coup, il y a c'est comme une énergie d'envol, d'allègement hein, pour vous, suite à ça. Donc on est sur le mi-avril, quoi. Hein, pour moi, c'est vraiment la date du 15 avril reste imprimée dans ma rétine, c'est que c'est une date clé. Pardon. Merci. Ouais, il y a vraiment une idée d'équilibrage et de renouveau au niveau des corps émotionnels, des ressentis, des émotions. Ok, non, c'est plus la triade. Il y a une idée d'équilibrage, hein, voilà. Vraiment de renaissance, renaissance dans l'eau aussi, de retravail. C'est comme si vous redécouvriez aussi certaines émotions, certains ressentis en vous, des choses nouvelles au niveau des émotions qui arrivent. Il y a vraiment une nouvelle lumière qui se pose sur votre manière de vivre et ressentir les choses. Okay. Et la note est salée pour ceux à qui vous rendez les paquets. Là. C'est du lourd qui s'en va de votre aura. Quel message, quelles informations pour les personnes qui vont être attirées par cette guidance. Ouais, on a encore que ressentez-vous, donc il y a vraiment un travail sur l'émotionnel. Hein.
Peut-être que là, c'est quelque chose à faire avant le 15, entre guillemets, avant ce passage comme ça, ou comme si le fait de vous délester des charges qu'on vous a collées sur le dos, en rentrant dans cette énergie du pardon, en rendant leur paquet, hein, leur cadeau empoisonné, ou leur cadeau tout court, hein, aux personnes qui vous les ont fait à une époque, et puis voilà, ces choses-là n'ont plus à être dans vos énergies. En vous délestant de tout ça, c'est comme si vous ouvriez une porte vers une partie de vous où il y a encore beaucoup d'émotions qui étaient restées cachées, tapis dans l'ombre, parce que peut-être trop puissante, trop inconfortable, trop violente, trop pour pouvoir être gérée avant. Il y a une idée comme ça d'arriver à un point aussi, une forme de maturité qui vous permet d'aller à nouveau au contact d'une... Enfin, pas à nouveau, mais d'aller au contact d'une partie de vous qui jusqu'à présent était restée inexplorée. Peut-être pour certains des remontées de trauma. Pour d'autres simplement un encouragement à se poser et prendre le temps d'aller au contact de ce qui est ressenti. Ok, la suite va venir. Merci. On a la carte vision audacieuse qui rentre en complément, c'est le 15. Donc là, on a quand même aussi ce petit rappel du pied au 15 avril. Renaissance et prudence demandée aussi qui vient en dos de deck. Donc voilà, on a toutes ces cartes-là qui me parlent d'un nouveau cycle dans lequel les émotions et les ressentis, pas tant les émotions que les ressentis, sont vraiment mis au premier plan. Il y a une notion d'être pas novateur, mais avant-gardiste dans cette manière de voir le monde au travers du filtre de votre émotionnel, de vos ressentis. C'est comme si vous autorisiez du coup, après avoir pris contact avec vos émotions, à vivre en étant en connexion constante avec ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, du ressenti, des sentiments, des émotions, de la sensibilité, de l'intuitif, c'est comme si d'un coup on vous enlevait votre peau et que vous soyez à même de vivre sereinement dans un monde où tout ce qui vient de l'extérieur n'est plus identifié comme une agression, mais comme faisant partie d'un tout duquel vous êtes avec lequel vous êtes en union totale, en fusion totale. Il y a une notion comme ça. Du coup, en ayant pris contact avec cette partie de vos corps émotionnels, c'est comme si vous aviez rejoint... c'est comme si on m'envoie l'image d'un affluent qui rejoint un fleuve. Qui rejoint le fleuve, le fleuve mère ou père. Et qui en enrichit les eaux et la fertilité des eaux. Parce qu'avec Vision Audacieuse, on a quand même l'idée de quelque chose qui a... de quelque chose qui est... qui a à apporter au collectif. Ça peut être aussi une vision audacieuse de vous-même, une façon de vous voir sous un nouvel angle, avec plus de ressources et plus de pouvoir créateur aussi. Mais c'est plus la première vision que je vous ai partagée qui va concerner qui va concerner la plus grosse partie. Alors je suis désolée, je vais éviter de monter cette vidéo, donc ça va beaucoup, je vais beaucoup dire et bégayer. J'espère que ça vous gonflera pas trop. Sinon, vous pouvez tout à fait couper. On a Béline qui vient en plus. Ok. Donc, qui va peut-être plus nous parler des choses un peu plus terre à terre, de la matière, de ce qui va se produire vraiment dans la matière. Avec cette histoire de gomme là. Qu'est-ce qu'on efface de nos vies? Sur quel type de page blanche on arrive, enfin. Quels sont les messages de Béline par rapport à ça? On a la renommée, la trahison, la découverte. Donc on a vraiment cette notion-là de blessure, de trahison qui revient au premier plan avec Béline. Donc ça peut être assez violent.
Pour certains, ça va vraiment être comme une rafale, comme vous savez, les ondes de choc. Voilà, comme une onde de choc. Pour certains, ça va vraiment être ça. Et ça va être tellement violent qu'en fait, vous allez passer du choc à l'énergie du pardon, quasiment sans transition, quoi. Ok. C'est quelque chose qui, vu de l'extérieur, sera impressionnant avec la renommée en a ça qui vient comme énergie. Les personnes qui sont proches de vous, qui vous côtoient, vont le percevoir comme étant vraiment la manifestation d'une force intérieure. Alors qu'en fait, c'est pas quelque chose qui vous aura demandé de la ressource, c'est juste que le choc aura été tellement violent que vous n'aurez pas eu d'autre choix que de passer d'une énergie, de l'énergie du choc à l'énergie du pardon tout de suite. Euh, ok. Et c'est a posteriori que vous allez prendre le temps de comprendre, d'aller voir ce qui a été ressenti, touché, abordé, et découvrir une partie de vous bien plus grande. Ok. Étoile de l'homme, on a le yang, l'énergie du yang qui est concernée, et l'héritage. Donc c'est comme si, là, dans ce qui va être vécu dans les jours qui viennent, jours, semaines, pour moi c'est plus une question de jours, peut-être huitaine, quoi. Vous allez vraiment travailler à partir de la puissance ancrée de votre yang. Donc si vous êtes plutôt une polarité, enfin si vous êtes plutôt quelqu'un qui a une dominante d'incarnation yin, là c'est le yang qui va vraiment être très ancré, vous permettre de prendre cette onde de choc sans vous désancrer, sans partir en vrille, et qui va vous permettre de rentrer quasiment sans transition du choc au pardon. Ok. C'est quand même quelque chose de violent. Vous voyez, on a la ruine derrière qui se manifeste aussi. C'est quelque chose de très très violent. Il y a, c'est comme si là vous allez faire comment, une pyrolyse quoi. Voilà, nettoyage intérieur à marche forcée, sans aucune douceur quoi. Enfin je vois un truc d'une brutalité inouïe quoi. Alors ça va pas forcément être brutal physiquement dans la matière, mais je veux dire au niveau énergétique c'est quelque chose d'extrêmement comment dire ça, oui, brutal quoi. Pas violent mais brutal. Ouh. Bref, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On a Gaïa qui vient derrière, ok, il y a des énergies plus douces donc qui suivront tout ça en queue de comète. On m'envoie ça comme ça, la fin de la comète. C'est les énergies de la fin de la comète. Okay. Message de Gaïa. Oups. On a healing, donc on a quand même l'énergie de la guérison derrière. Hein. Ok. La guérison, le soin. Alors peut-être que du coup, ce que vous allez traverser là, ça va par... c'est pas peut-être, c'est... en fait, on voit l'énergie, c'est vous qui allez rayonner l'énergie de guérison. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément être guéri par là, parce que vous allez traverser, mais vraiment, il y a l'énergie de guérison qui va rayonner de vous. Ok. Et harmonie, pouvoir... comment c'est, confidence, c'est confiance en soi et productivité. Donc il y a vraiment, et on est dans une énergie très verte aussi, où le chakra du cœur et le chakra du troisième œil sont fonctionnels, équilibrés, sains. On a vraiment l'énergie du guérisseur là qui se réveille. Donc en fait là, avec ce que vous allez traverser, c'est simplement comme si l'énergie du guérisseur à l'intérieur de vous allait être activée. Donc vous allez commencer par vous auto-guérir, d'où ce truc de passer de l'onde de choc à l'énergie du pardon, qui est aussi une énergie de guérison. Hein. Là, il y a un truc qui est en train de se passer de fou au niveau de vos champs énergétiques. Vraiment. Vous allez... alors pour ceux qui sont pas du tout branchés, médecine alternative, etc., il y a vraiment quelque chose qui va se réveiller chez vous. Hein.
qui est de l'ordre de la guérison quantique, de la capacité à guérir de manière quantique autour de vous. Vous n'allez pas forcément avoir besoin de pratiquer des disciplines en particulier, mais simplement être en capacité de rayonner cette énergie de guérison. Donc d'équilibrer en fait au niveau énergétique les choses et les gens qui vous entourent. Et évidemment, ça part de l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui va partir de l'intérieur de vous. Donc vous allez être vous-même très équilibré au niveau énergétique. Ok, très équilibré au niveau énergétique. Il y a une grande guérison qui s'opère pour vous et qui vous permet de le rayonner. Et on a la carte Thinking of You qui me parle de la lumière blanche. Pour le coup, là, on est sur de la lumière dorée, mais c'est la lumière blanche. Il y a vraiment un truc de fou au niveau énergétique pour vous qui arrive là. Un empowerment, on en voit. Donc ouais, c'est comme si vous vous allumiez de l'intérieur. Là, il y a un truc, hein. Il y a un vrai déclic. Il y a un vrai déclic. Ok. Est-ce que je peux avoir des cartes supplémentaires de quelque part? Oui, on a les messages des mandalas d'énergie. L'oracle des mandalas d'énergie. Juste pour une carte de conclusion avec un message dessus. Allez, une carte de conclusion. Ok, il y en a une qui va concerner la part yin et l'autre qui va concerner la part yang en vous. Le yin et le yang. Ok. Donc le yin est à sa place dans le chakra du cœur et le yang est à sa place dans le plexus solaire. Écoute ton cœur, de ce côté-ci on nous dit écoute ton cœur, permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Et du côté du yang, on nous dit apprends la légèreté, lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Ok, bah je vais les laisser secs. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Sinon, bah, c'est pas très grave, hein. Il y aura d'autres guidances à d'autres moments. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un ou à une communauté. Et puis bah, je reviens vers vous avec d'autres messages, avec d'autres gris-gris, je ne sais pas encore lesquels, et je ne sais pas du tout ce que vont donner les messages. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Alors, c'est parti pour la suite des messages avec un message pour la sauge. Voilà, pour les bâtons de sauge. Alors, ce que ça nous donne. Voyons, ah, j'ai mon oracle qui démarre directement. Ça va nous donner le ton, les messages, le ton. De quoi s'agit-il? Quels sont les messages? Ok, donc là, il y a un encouragement à rentrer dans l'action. Il y a un encouragement à rentrer dans l'action, à s'affirmer, à manifester, à s'affirmer, à vivre ses émotions, à les laisser exister, se matérialiser, voilà, il y a une idée comme ça avec le chakra sacré, pardon, et le chakra du plexus solaire, on a cette idée-là, le chakra sacré me parle de l'émotionnel, des ressentis, des émotions, de l'émotionnel en fait, ouais. Hein, de l'espace animal en fait, instinctif en nous. Et le chakra du plexus solaire me parle vraiment d'être dans le pouvoir de manifestation, le fait d'être à sa place, de manifester, d'être simplement, de laisser exister, de se laisser exister. Avec la carte Go, on a vraiment une invitation à y aller, quoi. C'est comme si, jusqu'à présent, il y avait on se retenait, il y avait
c'est pas qu'on se posait des interdits, mais simplement il y avait une manière d'être qui réfrénait tout ce qui venait de l'espace des ressentis et de l'émotion. Alors avec associé, il pouvait y avoir des troubles intestinaux notamment. C'est la plus grosse manifestation hein, de ces choses-là. Le chakra sacré, voilà, est situé au niveau du nombril, un petit peu en dessous. Donc voilà. Avec vérité du cœur, on a en plus une reliance avec le chakra du cœur. Hein. On a vraiment une mise en relation entre les émotions, les ressentis et les sentiments, l'espace du cœur, là où on aime. En fait, mettre en relation là où l'on aime et où on a envie de partager l'amour, et là où on le ressent et où notre corps imprime et vit ce qui est reçu ou ce qui souhaite être manifesté à partir de l'espace du cœur. Il y a vraiment une invitation à faire le lien entre tout ça pour pouvoir le manifester et le manifester dans la matière, quoi. Vraiment le vivre, le faire passer de l'intérieur de soi à l'extérieur de soi ou quelque chose comme ça. Voilà, donc pour les personnes qui ont été attirées par le bâton de sauge, il y a une idée quand même d'être dans la purification aussi au niveau des corps émotionnels. Hein. Il y a libération qui vient en dos de deck, et si tu me veux, je te veux. Je vais pas prendre celle-là. Et si tu me veux, je te veux. Donc il y a vraiment une idée d'être à soi. J'ai entendu en canalisation, être à soi. Il y a une idée de s'accueillir. Alors la libération, elle va concerner quoi? Il y a une libération au niveau d'une blessure. Je vais prendre les cartes lumière. Libération de quoi? C'est karmique, est-ce que c'est... Bon, il y a un lâcher de... Il y a un lâcher... Alors c'est pas un lâcher prise, mais il y a vraiment... Ouais, c'est ça, il y a une libération au niveau émotionnel, un truc que vous rendez à l'univers. Alors ça rejoint un peu la guidance de la petite gomme où il y avait cette idée d'être dans la guérison. Mais c'est pas exactement du même ordre. Alors, là, il y a vraiment, c'est pas on rend, c'est on. Oui, si, on rend à l'univers, mais quelque chose qui nous concerne nous. Qui vous concerne vous. C'est libérateur, vraiment très. L'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Ok, donc il y a une capacité à être dans une meilleure réception de ce que l'extérieur nous envoie pour nous permettre d'avancer, d'accord? Donc c'est en lien avec cette libération. Donc il y a peut-être un coup de pouce de l'extérieur qui nous aide. Ah, et là, ça va être celle-ci. Le bon génie. Alors c'est une libération entre guillemets. C'est comme si d'un coup, il y avait un truc qui se déverrouillait. On était... en capacité d'écouter sa guidance et de se percevoir comme un grand sage. Et la libération dont on parle, ce qui est vraiment détaché, c'est on se détache du regard des autres. On se détache du regard des autres. Ok, il y a une libération à ce niveau-là. Oui, c'est ça. J'ai une confirmation avec la carte prisonnier. Il y a vraiment une idée de se détacher du regard des autres, du jugement qui va être plaqué quand on est dans l'expression de son émotionnel, et des jugements qui vont être posés sur soi quand on est dans le fait de poser son autorité, poser ses limites. Voilà, donc là il y a une très très grande libération à ce niveau-là. Vous êtes dans une phase où vous êtes prêt à vous accueillir. Il y a peut-être encore juste l'autorisation en très très fond de soi à s'accorder. Mais si tu me veux, je te veux, c'est vraiment, ça parle de vous à vous, hein, pour moi là. Ouais. L'adaptation, retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement.
Voilà, c'est un peu un défi. Un peu un défi. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ah bon, on a la triade qui est très présent apparemment sur ces tirages. Hein. Voilà. Alors avec le retour, on a cette notion de revenir à soi et à son essence originelle. Hein. Pour moi, c'est de ça dont on parle. Hein. Ouais. Alors, une dernière, s'il vous plaît, pour avoir la fin de l'histoire. Ouais, il y a vraiment pour vous, une phase de silence intérieur qui a été nécessaire ou qui est en cours là. Vous allez bientôt être dans cette phase où ça va être débloqué, mais vous êtes encore là-dedans, peut-être dans cet isolement à l'intérieur de vous, entre guillemets isolement, et seulement, parfois volontaire, parfois imposé par l'extérieur. L'idée de tout ça, c'est de vraiment vous ramener, de vous permettre de reprendre contact avec votre sagesse, pour pouvoir, vous voyez, récupérer la clé qui vous permet d'être dans cette énergie d'amour inconditionnel pour soi, pour l'autre, pour le monde, et rayonner. Hein. On revient à cette notion d'être à partir de l'espace de la vérité du cœur et de manifester. De manifester. Voilà. Il y a vraiment une invitation pour vous à être là-dedans en ce moment. Voilà. Je vais voir un peu au niveau de la matière peut-être. On me dit waouh, il y a tellement de cas de figure, c'est peut-être pas la. C'est pas le bon truc. Qu'est-ce que je prends alors du Tao. Ok, le Tao. Avec des archétypes qui vont être peut-être plus faciles à généraliser qu'avec un tarot par exemple. Il y a du déplacement pour certains d'entre vous, des déménagements. C'est étrange parce que là on est en période où c'est pas franchement propice à ça. Mais j'ai une image de déplacement. Changement de lieu, ça peut être un changement de lieu de travail aussi. Hein. Les choses bougent dans la matière en tout cas. Si c'est pas vous qui bougez, c'est autour de vous, ça bouge. Il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent. Des déménagements, je sais pas, un changement à l'intérieur de chez vous. Ok, bon, je vois pas ce que ça. Des meubles qui arrivent. Comment on voit ça? Si pour certains, cette phase comme ça de modification, de changement, ce déclencheur là de commencer à être à partir de l'espace du cœur, ça va passer par des modifications justement dans votre environnement de vie. Ok, je comprends mieux. Voilà, ok. Donc déménagement ou réaménagement à l'intérieur de chez vous. Et pour certains, pour les plus passifs, ça va être l'extérieur qui va changer, bouger. La grâce, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi, le pouvoir de l'apprivoisement du grand et le rassemblement. Donc là vraiment on est sur une phase où il y a des choses qui vont bouger dans la matière pour vous. Je reviens, ça peut passer par voilà, des changements, déménagements, etc. comme je le disais juste avant. Avec cette notion de reflet de l'intérieur, là pour moi l'idée qui se dégage, c'est qu'une fois que vous allez être dans cette capacité à manifester à partir de en étant en lien en fait en votre capacité à manifester dans la matière, donc le chakra du plexus solaire, celui qui parle du pouvoir et de la liberté d'être soi et de se manifester, quand il y aura vraiment un alignement de ces trois espaces, hein, espace du chakra sacré, donc des ressentis, des émotions, et espace du cœur et plexus solaire sera aligné. Il y a une notion de rentrer dans une manifestation très droite
de qui l'on est, de qui l'on veut être, et de se mettre en lien automatiquement, de drainer avec soi les énergies d'un collectif qui va être autant suiveur que moteur. Ok. Il y a une notion de trouver sa place dans une communauté là, pour vous. Ouais, trouver sa place dans une communauté. Pour certains, en tout cas, il y a ça qui ressort aussi. Ok. Conseil. Un conseil. Les portes de l'âme. Pour vous. Oups. Ok, il y en a deux. Alors on a l'amour, magnifique, et on a la permission. Alors je vous lis les messages que je vais vous laisser secs. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Alors ça me parle de personnes qui ont peur de ça, qui ont peur de rentrer et d'être dans cette énergie de partage et de réception de l'amour, que ce soit amour inconditionnel ou amour romantique, amour en lien avec quelqu'un ou amour tout court de la vie. Il y a cette notion d'être dans une forme de... alors là, pour certains, carrément terreur, d'autres simplement peur, appréhension, frilosité par rapport à cette énergie-là. Okay. Et on a la permission qui vient en deuxième point. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Et là, du coup, je ne vais rien dire parce qu'avec la carte amour qui est juste sortie avant, ça parle de soi. Voilà, je vais vous laisser pour cette fois-ci et ben, je vais enclencher après sur une troisième, voire un quatrième message à vous partager. Je vous dis à très bientôt pour ceux qui s'arrêtent là et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager, vous abonner si vous trouvez que ce que je propose a de la valeur. Je vous dis à bientôt. Allez, on est parti pour la guidance qui va parler aux personnes qui ont été appelées par la vitamine C. Voilà. C'est pas mon truc normalement de faire les guidances avec ce genre de produit, mais bon, là apparemment ça va parler à certains. Donc pour la vitamine C, avec qui je travaille là. Ok, on a les mandats d'énergie qui viennent en premier message. Alors, c'est de la vitamine C. Quel est le message pour elle? Pour vous déjà, là, j'ai une sensation d'être en réception et en attente. Il y a probablement quelque chose, des jalons, des actions qui ont été posées et vous êtes en attente de récolte, en attente de récupérer, de récolter le fruit de ce que vous avez semé. Avec beaucoup d'espoir, de gaieté, d'enthousiasme, il y a quelque chose au niveau du chakra, du plexus solaire qui est en train de s'ouvrir comme une renaissance. Okay. Ouvre ton cœur et aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Ok. Merci. Sois doux et patient. Sois doux et délicat envers toi. Et de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Il y a une idée aussi de se repositionner, de retrouver son positionnement
C'est-à-dire que vous avez été probablement, là, pour le collectif pour lequel je canalise là, pour ce message, très, très actif, voire proactif, beaucoup dans l'action, dans le mouvement. Là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous reposer un peu, de vous poser, pas de vous reposer au sens se restaurer, prendre le temps de récupérer son énergie. C'est plutôt prendre le temps de digérer et de regarder, en fait, se poser pour prendre le temps d'observer à quel endroit on se retrouve par rapport à là où on était avant dans l'univers, dans notre monde. Euh, Comment est-ce que, en étant dans l'action, on a changé de place soi-même. Ok? J'espère que vous saisissez le truc. Il y a apparemment un message qui vient de Laura de Umram Mikhail Ivanov. Voilà. Hop là. Laura représente donc un livre, mais un livre d'une telle subtilité qu'il est difficile d'en avoir une idée. Et de même, qu'il n'existe pas deux créatures qui possèdent les mêmes empreintes digitales. De même, il n'existe pas deux créatures qui possèdent la même aura, car l'aura représente la totalité de l'être humain. L'atmosphère de la Terre est imprégnée de toutes les émanations des humains, des animaux, des plantes, des pierres, des eaux, des montagnes et de toutes les forces qui viennent des planètes et des étoiles. Il en est de même pour l'aura humaine. C'est un système très vaste, très riche, de tout ce qui se trouve dans l'homme, pardon. Là, ça me parle clairement de justement prendre le temps de se repositionner et de peut-être observer à partir de tout ce qu'on a posé comme action, traversé comme expérience, de voir à quel niveau notre aura a évolué. Le message de l'aura me parle de ça, et d'une manière plus simple, c'est aussi juste prendre le temps de regarder là où on en est par rapport à là où en est notre monde dans notre matérialité. Hein, de faire le lien entre l'émotionnel, le spirituel, le mental et le physique. Voilà, prendre ce temps. Là, on vous invite, alors pas forcément à faire une pause, mais en tout cas à prendre un temps dans la journée, un temps oui, un temps dans la journée, un temps dans la semaine, pour regarder, observer là où vous en êtes aujourd'hui, à l'instant, après la suite d'expériences que vous avez eues à faire ces derniers temps. Je ne sais pas de quel ordre elle est, s'il y a des petits vraiment tue pas. En tout cas, il y a une idée comme ça. C'est pas l'énergie d'un bilan, mais un peu quand même, quoi. C'est pas un bilan complet, mais c'est juste voilà, prendre un temps d'observation sur soi, voir où on est, où en sont les choses, comment est-ce qu'on les vit. Voilà, peut-être qu'il y a eu une forme un peu d'euphorie ou d'hystérie. Et là, on vous dit, voilà, prenez le temps, posez-vous 5 minutes, il n'y a pas le feu. Vous avez ce temps-là. Et si vous avez tendance à être toujours un peu dans l'hyperaction, etc., il est possible qu'on vous offre un espace comme ça, une parenthèse, pour que vous puissiez justement sortir la tête du brouillard et vous regarder avec, voilà, en prenant le temps, avec attention. Ok. Message des conseils pour ces personnes-là qui ont choisi la vitamine C. On a le sacrifice. Il y a cette idée de sortir de l'énergie du sacrifice. Elle est tombée à l'envers quand même, cette carte. Hein. S'offrir, oui, c'est ça. Offrez-vous le temps de vous mettre à l'écoute de vous-même. C'est une manière de sortir justement de cette énergie de sacrifice dans laquelle vous avez peut-être tendance à vous placer facilement. Il y a l'énergie de la compassion qui vient et la cohérence. Pour moi, là, il y a vraiment un alignement qui s'opère à partir du moment où vous prenez le temps de vous regarder avec à la fois bienveillance et objectivité. Quelque chose qui va vous permettre, justement, à partir de tout ce que vous avez posé comme action, de là où vous en êtes, de vous replacer, repositionner, peut-être... c'est pas remettre de nouvelles chaussures, mais c'est refaire le serrage des lacets. C'est ça qu'on m'envoie. Donc il y a un réglage à faire dans votre manière d'être. Vous êtes à votre place, vous êtes sur la bonne route, vous êtes dans la bonne direction. C'est peut-être juste le rythme auquel vous avancez auquel il va falloir réfléchir
pour le réadapter à vos nouveaux besoins et aussi pour être dans un rythme cohérent avec la réactivité de ce qui vous entoure, que ce soit des gens ou des situations. Ok. Et on a de mon oracle quelques messages qui vont venir. Avec la tourmaline qui se manifeste là, qui est là, qui m'appelle, il y a une idée d'ancrer aussi, hein, de se réancrer. Peut-être que vous êtes parti beaucoup dans le mental et là on vous demande de revenir un peu plus sur terre. Ouais. On a le chakra sacré qui vient, donc il y a vraiment cette idée-là, hein, de se rapprocher de la terre, de se rapprocher de son corps physique. Alors là, bon, avec le chakra sacré, on est plus dans l'émotionnel, dans les ressentis, etc. Mais il y a un lien avec le physique là qui est sous-jacent, euh, qui, qui est là. Ok. Travailler avec votre corps, vous mettre à l'écoute de votre corps, ça peut vous donner des indications aussi sur le rythme à adopter. Merci. La vague, d'accord. Alors là, il me faut une précision, les chouchous. Alors, il y a une libération. Il y a une libération. Avec toi, je me sens piégée qui est sortie à l'envers. Et la vague, il y a une idée de pas quitter, mais d'être libéré. D'être libéré. Alors, pour vous, il est possible qu'il y ait des gens qui quittent, ou des gens ou des collaborateurs, des situations dans laquelle les deux protagonistes se sentaient coincés et là vous n'allez rien avoir à faire, vous êtes assis avec les mains ouvertes pour laisser les situations s'en aller et les situations vont s'en aller d'elles-mêmes. Ok, j'espère que c'est pas trop évasif comme que ça vous parle. Moi j'ai des images très claires qui me viennent vraiment de personnes qui sont en lien avec d'autres et où jusqu'à présent il y avait une crispation sur le lien ou sur la relation entre les deux qui faisait que les deux restaient dans quelque chose qui ne leur convenait pas. Et là, pour moi, il y a des gens qui vont se... Alors là, je vous le donne sous la forme d'une image, d'une relation où les deux étaient crispés et avaient envie de lâcher et vont finalement, il y en a un des deux, vous, qui est déjà dans une ouverture, dans une capacité à laisser partir et l'autre va être dans cette même capacité en face. Là, je parle d'une relation, mais il peut s'agir de d'autres situations, hein, des situations où on est dans du professionnel, etc. Après, c'est à vous de voir à quel niveau ça va vous parler et dans quelle mesure ça va se manifester chez vous. Ok. Il y a quelque chose qui va découler de cette libération. Il y a une nouvelle, bon, forcément, fatalement, une nouvelle situation qui va s'ouvrir derrière, une situation qui va être bien plus adaptée à vos attentes de votre nouveau vous. Hein. Ok. Conseil. Merci. Entend la voix du ciel, intuition. Donc là, il y a une idée de se connecter avec son troisième œil. Hein. Troisième œil, chakra coronal, d'être connecté avec sa guidance, etc. D'être à l'écoute de ses guides, des signes, des synchronicités. Ou simplement de suivre son instinct pour ceux qui ne sont pas du tout connectés avec toutes ces choses-là et à qui ça parle pas trop. Il y a une notion comme ça de suivre son instinct. Dis-moi que tu m'aimes et d'être vraiment dans le... Dis-moi que tu m'aimes, ça me parle vraiment du chakra du chakra de la gorge, donc d'être dans l'expression et la manifestation
de la partie la plus douce et la plus remplie de compassion, de bienveillance, de tout ça, envers l'univers et envers soi. Voilà, il y a une idée d'être là-dedans. Bon, là, ça rejoint un peu la guidance d'avant, où il y avait vraiment une notion de parler, d'être à partir de l'espace du cœur. Il y a de ça encore. Mais là, c'est plus dans la... Ce que je ressens, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de l'expression de ça, que de la manifestation, dans les gestes, etc. Mais vraiment dans les mots, dans le verbe, dans l'intonation de la voix, etc. D'être dans quelque chose qui, au niveau énergétique, dégage beaucoup de douceur et manifeste l'amour qu'on a pour le monde, les situations, les gens qui nous entourent. Et c'est une énergie à diriger vers ceux et dans ceux pourquoi on a de l'amour. Il y a une notion aussi, pardon, d'être dans quelque chose qui est inspiré et pas forcé ou pas mécanique. Hein. On n'est pas obligé d'être en permanence dans l'expression de l'amour. Oui, c'est ça. Faut que ce soit aligné à ce que vous ressentez au moment où vous avez à l'exprimer. Ok. Il me manque une carte de l'esprit aborigène. Hop, voilà. Pour clôturer. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai gobé une poussière. Message pour les personnes qui ont choisi la vitamine. Merci. Confusion, tristesse. Ah, bah nous voilà bien. Relaxation. Travaillez là-dessus pour sortir hein, des énergies qui peuvent vous plomber. On boucle la boucle avec l'énergie du sacrifice là. Pour se libérer de tout ça, soyez exprimés en toute liberté l'amour que vous avez à exprimer pour le monde, pour les gens. Ça va vous permettre d'éclaircir aussi votre vision des choses, ce que je disais en début de capsule pour vous, de redéfinir votre place, enfin en tout cas de la repercevoir. Il y a une idée comme ça, d'être en capacité aussi d'utiliser les outils que vous avez à l'intérieur de vous pour sortir de ces énergies de confusion et de tristesse et de vraiment revenir à un espace plus calme à l'intérieur de vous. Il y a une idée comme ça, d'être dans cette capacité-là aussi. Hein. C'est pas une nécessité, c'est une capacité. On vous dit juste, voilà, bon, bah ça peut passer. Vous pouvez traverser des phases comme ça dans la journée, dans la semaine, dans la période où vous allez être, voilà, oh là là, mais qu'est-ce que je fous là, mon Dieu, mais avoir l'impression d'être la tête dans le brouillard. Et en fait, on vous dit, non, mais c'est ok, tu peux passer outre, tu as les outils. Voilà, entends la voix du ciel, utilise ton intuition, reste dans l'amour. Voilà, dis au monde que tu l'aimes et tout va bien se passer, quoi. Ça va être cool. Keep cool, relax. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas un message qui va, je pense, changer l'axe de votre vie, ni celui de la rotation de la Terre. Mais bon, voilà, ça, c'est un petit message qui avait apparemment besoin d'être délivré pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé, un petit pouce en l'air, partager, vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça ne fera que m'encourager à continuer à vous délivrer des petits messages comme ça, au coup par coup, quand ça me vient. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Allez, on est parti pour la guidance qui va concerner les personnes qui ont choisi les 2 petits pots de crème, de baume en aromathérapie fait maison. Voilà. Donc là, ça va peut-être nous parler plus d'un duo. Je sais pas, on va voir. Ah, on a Kuan Yin, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin qui se manifeste en premier lieu. Voyons voir de quoi on va nous parler.
premier message concernant la capsule, hein, les messages à recevoir pour les personnes qui ont choisi le duo de baume et crème artisanaux. Merci. C'est celle-là, ok. Et celle-là. Ouais. A priori, on aura une capsule qui va parler du yin et du yang. Hein. Alors, on a protection de la mer au mantra blanc et on a gardiens ancestraux de la lumière. Il y a vraiment une notion d'être relié alors, à l'énergie du yin, du féminin sacré pour les uns et des ancêtres de la famille. Il y a une histoire de karma familial qui est en cours d'analyse, de traitement, analyse. On m'envoie, c'est pas vraiment de la. Il n'y a pas vraiment de défaisage de nœuds ou de traitement à proprement parler, mais peut-être plus de remontée, de prise de conscience et d'apprentissage, d'initiation en lien avec ça, avec l'histoire de la famille, l'histoire des anciens, des ancêtres, ou les archives akashiques pour d'autres. Et on est, vous allez être accompagné par l'énergie, alors pour ceux qui y adhèrent ou y croient, de Mère Marie, en tout cas du féminin sacré, de Kuan Yin, de la mère, l'énergie de la mère protectrice et nourricière, qui est là, qui vous enveloppe et qui vous accompagne pendant cette période d'initiation, de traversée de vos archives, d'une genre de nettoyage, mais sans, enfin c'est pas vraiment du nettoyage, c'est juste de prise de conscience qui vous permettent de poser un regard nouveau sur à la fois votre parcours de vie dans cette incarnation, mais aussi vos projets pour l'avenir. Il y a comme un point de jonction entre le passé, le présent, le futur, là, à travers une reliance à l'ancêtre, à l'archive akashique, au transgénérationnel. Ok. Pour ceux qui sont dans des parcours où vous avez de la médiumnité, etc., il y aura certainement aussi ça qui va se manifester, des messages qui vont venir, de défunts, etc. Vous allez peut-être aussi être dans l'assistance et l'aide aux autres à traverser ces phases-là. Il y a une notion comme ça, d'être en lien en tout cas avec l'énergie de la sagesse des anciens et de ce que notre passé, notre parcours, en lien avec nos aïeux, nos parents, nos ancêtres, à nous enseigner en termes de croissance intérieure. Très beau. Donc pour vous, il y a de ça. On a Gaïa, l'oracle de Gaïa qui sort. Donc c'est une guidance qui va être peut-être assez perchée et en même temps assez douce, hein, je pense. On a l'énergie de la guérison qui se manifeste. Donc c'est une réparation aussi de certains liens familiaux, peut-être abîmés. Une pacification pour certains, pour ceux qui ont des histoires de vie ou des histoires familiales compliquées, complexes, où il y a eu des ruptures, des cassures. Il y a comme une réparation qui se fait aussi là. C'est pas une réparation en vous, c'est une réparation d'un lien. Communication qui est rétablie, une énergie qui recommence à circuler de maintenant à avant, du passé au présent, au futur. Et du coup, ça, c'est plutôt bien parce que ça peut vous permettre, ça peut ouvrir des voies. Et de libérer des mots, des paroles aussi. On voit ça comme ça. Okay. Il n'y a pas beaucoup d'oracles apparemment qui vont sortir pour cette guidance. Qu'as-tu à nous dire pour les personnes qui ont choisi ce petit duo? On en a deux encore. Le yin, le yang. Ok. Le yin est en réparation avec la métisse. Transformation, certitude et confiance. Et libération. Libération. Ouais, se libérer des attachements négatifs. Ouais, donc il y a vraiment une notion comme ça de se libérer d'un passé lourd, de nœuds karmiques, de choses. Ouais, mettre fin à des quiproquos, des malentendus, regarder les choses sous un angle nouveau, neuf, pour être dans une plus grande liberté d'être. Hein.
Et on a Raising Above, la clarté, la liberté, les solutions. Voilà, il y a une notion comme ça de, ouais, de point de... C'est pas un point de rupture, mais c'est un point d'ouverture pour vous, là, qui arrive. Ok, j'aimerais bien avoir quand même une ou deux cartes un peu plus ancrées, là, pour apporter des notions plus terriennes. Qui je prends? The Wheel of the Year. Tarot, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti. Comment ça va se manifester tout ça? Ok, il y en a eu là. La fin d'une attente. On envoie ça direct. Il y a la fin d'une attente. Alors, est-ce que c'est la fin d'une attente parce qu'il y a une rentrée dans le mouvement ou est-ce que c'est parce qu'il y a des solutions, des choses qui arrivent? Oh non, c'est vous qui prenez la décision de rompre, de couper avec des vieilles attitudes, des vieilles rancœurs, de vous connecter avec votre... Oui, de laisser derrière vous la part de vous ou les gens, la part des gens, des personnes avec lesquelles vous êtes en interaction dans votre cercle familial. Pour moi, là, ça parle plus de la famille, des ancêtres, des parents, des anciens, du rapport voilà, à ce qui est au-dessus de soi en termes à nos ascendants, en fait. Hein. Il y a une idée comme ça de couper avec des énergies d'attente, de mécontentement, de boudage, comme ça, pour vraiment aller embrasser la joie de l'enfant intérieur, la joie de la co-création, être content de ce qu'on a, plutôt que de regretter ce qu'on laisse derrière soi ou ce qu'on n'a plus, ou ce qu'on n'a pas. Et il y a comme ça, du coup, une énergie nouvelle qui arrive. C'est comme si vous revisitiez votre histoire de vie en décidant, choisissant de porter le regard sur tout ce qui est lumineux et positif et en décidant, choisissant de, pas forcément d'oublier, mais de ne pas laisser trop de place à ce qui est de l'ordre de la frustration, du mécontentement, de la friction, etc. Il y a vraiment là un choix qui est posé pour vous. Qui vous conduit à plus d'abondance et une plus grande capacité dans la co-création avec ce que l'on vous a transmis. Il y a comme une prise de conscience de la responsabilité que vous avez à utiliser ce que l'on vous a transmis à l'intérieur de alors dans votre famille, ou ça peut être aussi au niveau de votre histoire d'âme, hein, mais de l'utiliser pour construire, pour construire, pour travailler à être en collaboration, en co-création avec, avec d'autres personnes. Alors ça peut être dans votre famille ou pas, là pour le coup, à l'extérieur. Mais en tout cas, il y a une idée comme ça d'utiliser des données qui sont de l'ordre de l'héritage culturel, familial, intrafamilial, spirituel ou des savoir-faire. Et d'exploiter ça, de l'utiliser pour créer des choses ici-bas. Et pour certains, alors il y en a pour qui vont vraiment rentrer dans ces premiers pas de processus de je fabrique à partir de ce que j'ai reçu comme enseignement ou comme héritage. Il y en a qui sont déjà là-dedans et qui, avec la période qu'ils sont en train de traverser ou qu'ils vont traverser vis-à-vis de ces transmissions ancestrales, etc., vont être encore plus solides et vont avoir une capacité de booster leur projet, etc., parce que il y a cette solidité intérieure, il y a ces compréhensions qui sont là et qui aident et qui sont vraiment des outils et des ressources pour aider le projet à voir le jour. Ok, bah voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais m'arrêter là pour cette capsule, pour cette guidance, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est déjà fait, partager si vous pensez que ça peut être utile, et me laisser un petit commentaire si ça vous a parlé. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.